Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour de ces enseignements d'été Marnok. Je veux tout d'abord saluer tous les lamas, les tulkus, les maîtres spirituels qui, via Internet, me regardent depuis leur monastère, tous les moines et toutes les nonnes, ainsi que tous ceux laïcs qui, en Occident ou en Orient, est avec nous. Je vous souhaite tous mes tachidele. Avant-hier, j'ai eu une coupure d'Internet. Et par conséquent, je n'ai pas pu finir l'enseignement. Je ne sais plus vraiment là où je m'en étais arrêté, mais je vais vous réexpliquer comment était dirigée la Sangha, la direction de la Sangha. À ce sujet, il y a le professeur indien S.R. Goyal qui affirme que lors de son vivant, le Bouddha était reconnu comme étant le chef ou le leader de la Sangha. Et quelle preuve avons-nous pour cette affirmation de dire que le Bouddha était de son vivant le chef de la Sangha? Nous le savons car la première condition pour pouvoir faire la retraite d'été, la retraite des pluies, était de commencer par prendre refuge auprès des 3 joyaux. Or, quand on prend refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Prenant refuge en le Bouddha, donc c'est bien ce Bouddha, le Bouddha Sakyamuni. Donc, cela montre bien que celui qui donne l'enseignement, celui qui dirige, celui qui montre la voie est le Bouddha. Donc, pour tous les sanghas, le Bouddha était le maître principal, l'enseignant, le guide de toutes les sanghas, et c'est quelque chose que l'on peut voir clairement. Cependant, à cette époque, en Inde, il y avait différentes religions, différents systèmes. Et ils avaient chacun leur propre chef. Et ils avaient donc une grande responsabilité en tant que chef de religion ou chef d'école. Donc, non seulement ils avaient cette responsabilité, mais ils étaient aussi ceux qui établissaient les règles sur la façon dont leur sangha ou leur communauté devrait mener leur vie. Et ils étaient les personnes qui possédaient toute l'autorité. Et de même, c'était eux qui décidaient qui leur succéderait à la tête de leur lignée, qui serait leur propre successeur. Donc, c'était la coutume à l'époque que le maître principal vivant nommait son successeur. Donc, pour les personnes, pour le grand public pensait que c'était la même chose dans la Sangha du Bouddha. Et il posait la question, qui sera le successeur après le Bouddha? Qui sera le leader de la Sangha? Aussi, il y avait
un désaccord entre Bouddha et Devadatta. Donc, c'était le fils de l'oncle du Bouddha. Donc, c'était Devadatta. Et donc, la raison qu'il y avait un grand désaccord entre Bouddha et Devadatta, c'est que Devadatta nourrissait l'espoir d'être nommé le successeur du Bouddha. Lui, il pensait que c'est à lui que reviendrait la responsabilité de diriger la Sangha après que le Bouddha soit parti. Et le Bouddha lui a dit, le Devadatta a clairement dit, exprimé son désir au Bouddha, et il a dit, j'ai discuté avec les autres disciples et ce serait bien que je sois moi le chef, mais le Bouddha ne l'a pas accepté. Donc, à cette époque, le refus ce refus montre que le Bouddha avait la volonté d'établir des procédures démocratiques au sein de la Sangha, de ne pas donner toutes les responsabilités à un seul individu. Pour prendre le Bouddha lui-même, quant à lui, nous, on parle de l'enseignant. Mais qu'est-ce que l'enseignant? L'enseignant, c'est celui qui nous montre le but ultime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour y arriver? Et c'est ça ce que l'on appelle l'enseignant. Donc le Bouddha, l'enseignant, doit être simplement celui qui nous montre les résultats, celui qui nous explique la voie. Mais ce n'est pas celui qui décide pour la Sangha, ce n'est pas lui qui a le pouvoir sur la Sangha. Il n'est que l'enseignant. Donc cela montre clairement que la Sangha suivait principalement des procédures démocratiques. De même, le Bouddha lui-même a dit, vous devez être votre propre protecteur. Donc, qui est le protecteur? Qui est le refuge? Le vrai refuge, c'est vous-même. Vous êtes votre propre protecteur. C'est le sens de cette phrase. Et aussi, il a dit, vous devez maintenir le dharma sacré comme étant votre propre protecteur et votre propre refuge. Vous devez considérer. Donc, d'une manière générale, on prend refuge dans les trois joyaux. Mais des trois joyaux, habituellement, on dit que c'est le joyau du dharma qui est le plus stable, le plus fidèle. Et le Bouddha aussi a demandé à ce que ces moines n'aillent pas chercher un refuge auprès d'un successeur extérieur. Donc, de la même manière, il a conseillé à ses disciples de ne pas considérer le corps physique du maître comme étant important. Plutôt, ils devaient accorder de l'importance aux instructions, aux enseignements du Bouddha, que lui-même enseignait. Plus spécifiquement, au moment de son parinirana, c'est-à-dire lorsqu'il est parti au-delà de la souffrance, selon la manière dont les choses sont présentées dans les premiers enseignements du Bouddha, on dit que le continuum mental du Bouddha cesserait au moment de sa mort. Et que par conséquent, il ne pourrait pas être d'aucune aide, que ce soit pour sa propre Sangha. Donc, dans son testament, il a dit à ses disciples que le vrai dharma, le dharma sacré, est votre propre refuge. Donc, cette opinion, c'est ce grand érudit indien, Goyal, qui a expliqué cela, et moi je pense que c'est vrai. Donc, fort de cette explication, après le passage du Bouddha dans le nirvana,
Dans la région de Mangada, il y avait le grand ministre de Mangada qui s'appelait Varshakara et qui demanda à Ananda, il demanda à Ananda, à l'avenir, qui dirigera la Sangha? Qui sera le chef de la Sangha? Et Ananda répondit immédiatement, dans le futur, la Sangha suivra la direction du Dharma sacré. Et il n'a pas répondu, il n'a pas dit un tel ou un tel sera le chef de la Sangha. Il a dit la Sangha sera sous la direction du Dharma sacré. Donc pour résumer, le Bouddha a fait en sorte que sa Sangha ait des procédures démocratiques. Et de plus, donc, à l'intérieur de la Sangha, il y a des différends qu'il faut résoudre. Et il a fait en sorte que ces problèmes ou ces désaccords se résolvent de manière démocratique. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs sanghas, il y a plusieurs groupes, on va dire, de la sangha. Et donc chacun était dans était dans leur propre pays, mais dans leur propre territoire. Mais certains, donc les membres d'un même groupe avaient leurs propres règles, et dans d'autres groupes, il y avait d'autres règles. Donc, et il y avait parfois des différends. Et les différends devaient se résoudre en faisant se rencontrer les deux parties qui se retrouvaient donc face à face pour discuter. En prenant, par exemple, les aînés de chaque groupe qui résolvaient les problèmes en discutant. Donc, lorsqu'ils se rencontraient, ils discutaient et réglaient les problèmes. Et à l'époque, il y avait un peu ce que l'on utilise maintenant quand on a un bulletin de vote. Simplement, ils n'utilisaient pas un bulletin de vote, mais ils utilisaient des bâtons de comptage. À quoi servaient ces bâtons de comptage? Donc, et ça permettait de voter, de déterminer quelle était l'opinion, l'opinion majoritaire. Chaque moine avait son propre bâton et le vote se faisait en comptant. Et de même, il y avait une personne qui était désignée pour superviser tous ces bâtons de comptage lorsque les votes étaient exprimés. Un peu comme de nos jours, comme les personnes qui sont les responsables des bureaux de vote. Donc, supposons qu'il y ait un différend qui n'ait pas pu être résolu par des voies ordinaires, par ce vote. Alors, un groupe chargé de résoudre les conflits était créé pour trancher la question. Donc, il y avait aussi cette procédure. Selon le Sutra du Paranirvana, que l'on a en Tibet, en tibétain. On parle des gens de Vajra, les régions de Yangpachen, je crois que c'est Vaisali. On disait que tous les gens de cette région de Vajra ont eux-mêmes des conseils qui sont irréfutables en raison de la qualité de leur développement. Et de même, on dit que la Sangha a également beaucoup de ce genre de conseils, de ce genre de règles qui sont inattaquables. Et il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc, pour résumer, le mode de fonctionnement, les procédures de fonctionnement d'une Sangha se fait de manière démocratique. Donc, si on se pose la question, mais quel est le pouvoir du Bouddha à l'intérieur de la Sangha?
Donc, il y a beaucoup encore parmi les chercheurs modernes d'opinions divergentes. Par exemple, l'érudit japonais Hui Hakuju, lui, a soutenu que le Bouddha n'avait pas d'autorité particulière et que le Bouddha lui-même était simplement un membre de la Sangha, un des différents membres de la Sangha, et qu'il n'avait pas un pouvoir particulier. C'est son opinion. C'est ce qu'il a défendu. Une autre personne qui s'appelle S. Watanabe, lui dit qu'en termes de pratique bouddhiste, la question de savoir si quelqu'un a une autorité ou pas ne se pose pas. Pour lui, c'est une question qui ne se pose pas. Et une autre personne, une personne qui s'appelle S. Dati, il dit que chez les bouddhistes, qu'il n'y a pas une personne qui possède un pouvoir absolu ou même une personne qui ait vraiment le pouvoir ou la capacité d'exercer une influence sur les autres. Et Matsumoto dit que du vivant du Bouddha, et pendant les 100 années qui ont suivi son passage dans le parinirvana, aucun dirigeant du bouddhisme ne pouvait être considéré comme étant le successeur du Bouddha. De même, K.N. Tileke dit que toute la pensée bouddhique doit prendre comme fondement le fait que seule la pensée, seule la réalisation, ou seule la pensée, oui, la pensée du Bouddha fait autorité. Quant au japonais Kitagawa, il dit que lorsque le Bouddha était encore en vie, lui seul était considéré comme faisant autorité. Parce que c'est lui qui expliquait la vue, la pratique, et l'action et la méditation, et que tout le monde devait s'accorder à ces trois. Donc, il décidait de tout ce qui concernait la vue, la méditation et la conduite à tenir. Et lorsque le Bouddha était sur le point du Parinirvana, il a exprimé l'espoir que ses étudiants ne se réfugient que dans le Dharma. Donc, c'est pour cela qu'il pensait que le Bouddha faisait quand même autorité de son vivant, parce qu'il leur a aussi donné cette instruction de ne pas prendre d'autres refuges que l'enseignement lui-même du Dharma. Et cependant, nous ne pouvons pas connaître clairement Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses contradictions parmi toutes ces raisons et toutes ces preuves. Donc certains érudits disent que du vivant du Bouddha, le Bouddha aurait dit à ses disciples, considérez-vous comme une lampe et prenez le Dharma sacré comme votre refuge. Donc, on pourrait dire que même à l'époque même du Bouddha, le Bouddha demandait à ses propres disciples d'être autonomes, à chaque groupe de Sangha d'être autonomes dans leur direction et dans leur management. Parce qu'il leur a dit, donc considérez-vous comme votre propre lampe ou comme une lampe et prenez le Dharma sacré comme votre refuge. Donc si nous examinons cela, il semble que même de son vivant, le Bouddha n'acceptait pas d'avoir une quelconque autorité. Cependant, Ananda n'a pas demandé au Bouddha qui détiendrait sa lignée après sa mort ou qui était son successeur. Alors, quel était l'intérêt pour quelqu'un comme Vajrasakkara de demander au Bouddha? De même, si les disciples du Bouddha ont reconnu le Dharma,
comme étant l'autorité ou comme le refuge ultime. Certains érudits indiens disent, ne serait-ce pas la même chose que de reconnaître que les conseils donnés par le Bouddha sur la voie, que ces instructions font autorité? Parce que qui a enseigné le Dharma? C'est le Bouddha. Et puisque c'est le Bouddha qui l'a enseigné, le Bouddha a donc toute autorité. Donc c'est quelque chose qui se déduit naturellement. En réalité, lorsque le Dharma a commencé à se répandre, les gens croyaient que le Bouddha avait vraiment découvert par lui-même, ou il avait révélé ce Dharma sacré. Et personne ne disait que c'était le Bouddha qui l'avait créé, qui l'avait inventé. Non, qu'il l'avait simplement découvert, qu'il avait découvert le mode d'être des phénomènes. Et qu'une fois qu'il eut découvert cette réalité ultime, il avait enseigné le Dharma sacré. C'est donc lorsque le Bouddha s'est éveillé à la bouddhéité, il a reconnu, il a découvert la nature du réel telle qu'elle est, mais ce n'est pas lui qui a créé ou qui l'a inventé. Donc personne ne croyait que cette réalité absolue avait été inventée par le Bouddha. Elle ne change pas. Nous ne faisons que la découvrir. Et le Bouddha a dit ceci, que des Bouddhas apparaissent ou non, le Dharma perdure à jamais. Donc de notre point de vue, l'explication de l'érudit Shei Sun-yu semble vraie. Selon lui, lorsque les enseignements du Bouddha se sont initialement répandus, les disciples du Bouddha ont reconnu ces instructions comme faisant autorité. Parce que d'un point de vue historique, le premier à avoir enseigné le Dharma, c'est le Bouddha. Et c'est à partir de là que l'enseignement s'est développé. Et donc cette opinion de ce Coréen s'accorde avec ce que les Indiens pensent. Donc au début, l'enseignement du Bouddha, il fallait tout simplement appliquer exactement tel qu'il a été enseigné l'enseignement. Donc on prenait comme étant valide, comme étant l'autorité, l'enseignement du Bouddha, et qu'il suffisait simplement de le pratiquer tel quel. Puis plus tard, il y a eu beaucoup d'explications de l'enseignement du Bouddha et beaucoup et certains disaient que oui, lorsque le Bouddha, c'était la version pédagogique, mais qu'il faut comprendre le sens ultime. Certains ont pensé cela. Donc, ce que je voudrais rajouter, c'est que nous, l'on considère que le successeur du Bouddha, pour nous, les Tibétains, c'est le pratique moksha, les vœux de libération individuelle. C'est ce qui est dit. Le vainqueur est le maître et ses enseignements sont les sutras et l'abhidharma. Mais le Vinaya est le véritable maître et à la fois l'enseignement. Je rends donc hommage à ceux qui est ces deux, le Bouddha et le Dharma. C'est dans les commentaires du Vinaya. Donc il parle de la façon dont le Vinaya et les trois corbeilles
hein, le Vinaya, l'Abhidharma et les sutras. Euh, mais de ces trois, que l'enseignant, c'est le Vinaya, et que les deux autres corbeilles sont l'enseignement. Donc, et de nos jours, si on voudrait penser qui est le successeur du Bouddha, ou si l'on voudrait considérer le successeur du Bouddha, ce n'est pas tout le Vinaya, mais c'est simplement le Pratik Moksha, les règles de discipline, de libération, ce Pratik Moksha Sutra. Donc, si nous devions absolument désigner un successeur du Bouddha, au lieu de pointer du doigt un individu, nous devrions pointer un texte. C'est le code juridique du Vinaya. Ce sont les lois qui font autorité et non les individus. Donc, ces groupes, ces sanghas, ce sont les sanghas monastiques. Et ces sanghas monastiques ne sont pas sous l'autorité d'un individu, mais ce sont sous l'autorité de la loi. Et ce sont ces procédures démocratiques que le Bouddha a léguées à ses disciples. On peut dire qu'il les a établies ou qu'il les a léguées à ses disciples. Maintenant, je dois vous enseigner le Vinaya, les tantras, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je pourrais parler cette année des mantras secrets, mais le sujet, c'est les mantras secrets, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est le sujet principal, mais je suis en train d'approcher ce sujet. Ça, c'est l'introduction, c'est l'approche. Donc, quel est le besoin et l'intérêt de parler des origines de la Sangha, des monastères et de la discipline du Vinaya maintenant? D'une manière générale, lorsque nous parlons de l'histoire du bouddhisme, il n'est pas important, il est très important de parler des origines de la Sangha, de l'origine des monastères, de l'origine de la discipline du Vinaya. C'est quelque chose qui est très important, et en particulier dans le contexte de la discussion sur l'origine du mantra secret, je considère qu'il est très important de parler de la Sangha et de la discipline monastique. Et la raison est qu'il écrit que dans le Vinaya, il y a beaucoup de choses qui sont écrites et qui sont en lien avec le Mahayana et le Vajrayana. Dans le Vinaya, il est question de la façon dont une belle fille qui était hors caste et qui est allée voir un enchanteur qui a lancé un sort convoquant Ananda. Elle était amoureuse d'Ananda, elle voulait Ananda, donc elle a demandé à un enchanteur d'envoyer un sort pour convoquer, pour attirer Ananda. Et donc, c'est Ananda, contre sa volonté, s'est dirigé vers cette fille. Et le Bouddha, en employant des mantras secrets, l'a libéré du danger. Et le Bouddha l'a libéré du danger des mantras et des sorts. Et une autre fois, à Vaishali, à Yangpachen, à Vaishali, il y avait une dangereuse épidémie, un peu comme le coronavirus, un peu comme l'épidémie du coronavirus. Il y avait une grande épidémie à Vaishali. À cette époque, le Bouddha envoya Ananda à Vaishali et lui a dit
rends-toi à l'entrée et en face de les premières maisons à l'entrée de Veshala, de la porte d'entrée de Veshali, tu vas réciter tel mantra et tel verset. Il lui a donné le mantra d'entrer dans la ville de Veshali et des prières auspicieuses du Vinaya que nous récitons. Ceux qui deviennent avares, etc., ou les esprits qui sont venus ici, qui sont des Kanasana, Namchakpa, etc., Jua, Jumpokanda, etc., sont des prières que nous utilisons encore de nos jours. Et c'est l'histoire de comment cette épidémie s'est résorbée à force de mantra. De même, lorsque Upasena a été mordu par un serpent venimeux, il a eu l'impression que son corps allait éclater en morceaux. Alors le Bouddha a prononcé le verset suivant. L'avidité, la haine et l'illusion sont les 3 poisons du monde. Il existe de nombreux récits comme ça de lui enseignant les mantras. De manière générale, lorsque nous lisons le Vinaya, il semble que à l'époque, dans la société, la coutume voulait que lorsque les gens souffraient de maladies physiques, on utilisait à la fois les mantras et à la fois les médicaments. Par exemple, nous, lorsque l'on est malade, on prend un médicament. Mais de même que l'on peut prendre un médicament, pour certaines maladies, il fallait réciter un mantra. Donc, à cette époque, on considérait tout autant utile la récitation des mantras que la prise de médicaments. Par conséquent, au sein de la Sangha bouddhiste, on avait l'habitude de réciter à la fois des mantras bouddhistes et à la fois des mantras non bouddhistes. En général, le mantra, c'est un mot sanskrit et le mot mana signifie l'esprit et tra signifie protection. Donc, si on mis ensemble, mana et tra, mantra, ça veut dire protection de l'esprit ou protection du mental. Donc, on peut comprendre que le mantra peut être compris comme la récitation des mots de vérité des êtres nobles qui vont protéger l'esprit de tous les dangers. Donc, ainsi, les germes du mantra où beaucoup de choses sont en lien avec le mantra sont très visibles dans le bouddhisme d'origine. On en a des histoires relatées dans différents événements. C'est pourquoi il est important pour nous d'accorder une certaine attention à ce sujet. Et il est dit dans les écritures du Mahayana, et en particulier dans le Vajrayana, que les moines doivent rendre hommage, doivent se prosterner devant les laïcs. Alors que dans le Vinaya, on dit qu'ils ne doivent se prosterner que devant le maître ou ceux qui sont plus anciens dans les vœux. Donc on pourrait dire que ces 2 textes sont contradictoires. Et lorsque nous les examinons, nous pourrions penser que le Mahayana et le Vajrayana ne sont pas des enseignements du Bouddha. Parce que dans le Vinaya, on dit il y a deux objets auxquels on peut apporter le respect, c'est le Bouddha, le maître, et les anciens dans les vœux. Et sinon, à part ces 2, on ne peut pas se prosterner devant qui que ce soit. Alors, c'est impossible qu'un moine ou qu'une nonne se prosterne devant un laïc. Donc, certains peuvent penser que ce qui est dit dans le Mahayana et dans le Vajrayana, ce ne sont pas les enseignements du Bouddha, vu que dans le Vinaya, le Bouddha a dit ce qui précède.
il y aurait, il y aurait beaucoup, je pourrais faire beaucoup de recherches à ce sujet, mais en peu de temps, je n'ai pas le temps de faire autant de refuges. Mais pour parler, selon les explications que l'on trouve dans le Kangyur et dans le Tangyur, dans le texte composé par Baba Viveka, qui s'appelle Le flamboiement du raisonnement, Baba Viveka dit le bodhisattva Avalokiteshvara, Chenrezi, la plupart des bodhisattvas ont pour apparence physique, hein, leurs vêtements, ce sont des vêtements de laïcs. Mais Baba Vika dit Avalokiteshvara n'est pas réellement un laïc. Le fait de porter des vêtements laïcs ne suffit pas à en faire un laïc. Mais vous pouvez dire, oui, il porte les vêtements de laïc, oui, il a toute l'apparence d'un laïc, l'appareil laïc, mais ce n'est pas parce qu'il ressemble à un laïc qu'il est laïc. Et la raison pour laquelle il porte ses vêtements laïques et il se présente comme un laïc, c'est parce qu'il est une émanation destinée à faire mûrir les êtres. Donc, puisque se mélanger à la société tout en avant, suivant les règles monastiques, ça pouvait être difficile, alors ils apparaissent, les bodhisattvas se sont manifestés sous forme de laïcs. Par exemple, parfois, le Bouddha s'est émané sous la forme d'un forgeron ou alors de chasseur, même en tant que chasseur. Donc, si on regarde son apparence physique, oui, il semblerait quelqu'un d'un laïc très ordinaire. Et même s'il s'exprimait comme un laïc, mais cela ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas Bouddha. Et donc, puisqu'il prononçait des mots comme ceux des laïcs ordinaires, mais que cela ne suffisait pas pour être un Bouddha, ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas digne de vénération. C'est comme il est expliqué dans le Vinaya. On parle du groupe des 5. Après le groupe des 5 bons disciples, il y a eu un autre groupe de 5 bons disciples. Et le premier de ce deuxième groupe s'appelle Trakpa. Et lorsqu'il rencontra le Bouddha, il était laïque. Et pourtant même s'il ne portait pas la robe monastique, il portait les vêtements laïques. Il portait les vêtements laïques et pourtant, en recevant les enseignements du Bouddha, il a atteint l'état d'Arhat. Donc, puisqu'il a atteint l'état d'Arhat, le Bouddha lui a écrit une louange. Bien que parés de bijoux, ceux dont la conduite est paisible et maîtrisée ont des vœux et une conduite chaste qui renoncent à nuire qui renoncent à nuire à tous les êtres sensibles, sont des brahmanes, des monastiques, ce sont des bhikkhus. Oui, bien qu'il portait des vêtements laïques, il avait une conduite laïque, d'apparence laïque, il a atteint l'état d'Arhat, donc c'est un véritable brahmane, c'est un véritable moine, c'est donc un véritable bhikkhu. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas la peine de trop parler à ce sujet, mais vous pourriez penser que seuls les laïcs devraient qu'une personne qui porte des vêtements laïques, que ce soit l'émanation d'un être éveillé ou pas, cela ne fait pas aucune importance. Ce n'est pas correct qu'un moine se prosterne devant cette personne parce que cette personne a une apparence laïque. Mais en réalité, devant quoi se prosternons-nous? On se prosterne devant les qualités. C'est ce à quoi on rend hommage. Ce sont les qualités à lesquelles on ne rend pas hommage aux vêtements. On ne rend pas hommage à l'apparence extérieure.
Donc, on regarde les qualités qui sont à l'intérieur de cet être et on se prosterne devant ces qualités. Mais on ne se prosterne pas devant les vêtements ou devant l'apparence. Dans beaucoup de textes, il est dit ceux qui ont renoncé, mais ne sont pas complètement émancipés. Ceux qui portent les robes brunes, mais n'ont pas abandonné les fautes dans leur esprit. Ceux qui portent les bols d'aumône, mais ne sont pas des récipients pour les qualités. Ils peuvent porter les robes, mais ils ne sont ni laïcs, ni même ils ne sont bhikshus. Parce qu'ils ne peuvent pas être moines, vu qu'ils n'ont pas de renoncement. C'est comme des nuages sans pluie ou des pluies sans eau. Donc, ce genre de moines sont comme le dessin d'une lampe. Le dessin d'une lampe ne peut pas illuminer les ténèbres. Donc, simplement le fait de porter les vêtements monastiques et de dire « Oh, je suis quelqu'un d'important parce que je porte la robe monastique », ça ne suffit pas. Donc, il n'y a pas de raison de se prosterner devant des moines qui n'auraient pas les qualités de moines, puisque on se prosterne devant les qualités et non pas l'apparence extérieure. Donc, il est dit, on se prosterne devant le bodhisattva en priorité. Il est également dit que dans les écritures des 18 écoles que l'on doit rendre hommage au bodhisattva. Par exemple, dans l'école du Mahasangika, il est dit que la communauté, la quadruple communauté, doit rendre hommage au régent Maitreya, par exemple. Donc ce n'est pas l'apparence physique, ce ne sont pas les signes extérieurs que l'on doit regarder, mais les qualités intérieures. Donc c'est ce que dit le flamboiement du Dharma. Donc, un des textes les plus connus du Vajrayana, c'est les 50 versets sur le gourou, les 50 versets du gourou, les 50 versets du gourou, qui expliquent comment on s'en remet à un maître, et qui expliquent aussi les 14 fautes racines du Vajrayana. Donc, c'est un texte qui fait les fondements du Vajrayana, qui explique les fondements du Vajrayana. Le 8e et le 9e Karmapa, Mikyo Dorje et Wanchuk Dorje, avaient une université monastique uniquement consacrée à l'étude du Vajrayana et des Tantras. Donc, on ne peut pas dire en détail ce qu'ils enseignaient, mais le premier des enseignements qu'ils recevaient, c'était ces 50 versets du gourou. Et après, tous les autres vœux, etc. Et ensuite, il recevait les enseignements du Vajrayana plus en détail. Donc moi, je pense qu'à l'avenir, il faudrait que l'on puisse, j'aimerais pouvoir expliquer ces 50 versets du gourou et les autres textes. Les 50 versets du gourou, il y a un court commentaire composé par le 7e Karmapa, Gyalwa Gyamso, Chola Gyamso, pardon. Et aussi Kalme Khenpo Rinchen Dalgye qui ont fait un court commentaire. Moi, ce que j'ai pu lire, c'est un commentaire de Jet Tsongkhapa et de Lobsang Japel aussi. Ces deux textes, je me souviens de ces deux textes. Je suis plus sûr ça synthétique, il est plus sûr du nom de l'auteur du deuxième. Sachen Losang Gyamso. Je pense que c'est Sachen Losang Gyamso. Donc, dans les 50 versets du gourou, il est dit « Pour éviter la critique du monde, ceux qui ont de la discipline placent le dharma sacré devant eux et rendent mentalement hommage aux laïcs et à leurs juniors.
Les services tels que la préparation des sèches, se lever et faire le travail, etc., ceux qui ont de la discipline les font tous, mais évitent en public ce qui n'est pas orthodoxe. Ce que cela signifie, c'est que si un disciple est un monastique et que son gourou est un laïc, ou particulièrement si c'est un vieux moine qui a pour maître un laïc, ou alors un moine plus jeune que lui, ou un jeune moine, un jeune bhikkhu. Donc si ce moine se prosterne, s'il se prosterne devant le laïc ou devant le jeune moine, l'ensemble de la population, les gens vont critiquer. Donc si un vieux moine se prosterne devant un jeune moine, ça risque de poser problème et il risque d'essuyer la critique. Alors, lorsque le lama enseigne, donc lorsqu'un jeune lama, un jeune moine va enseigner à des plus vieux moines, ou alors qu'un laïc va enseigner à des moines, il met devant lui un texte. Il met devant lui un texte. Et c'est comme ça, on pense que l'on se prosterne devant le texte lui-même. Physiquement, on se prosterne devant le texte, mais dans sa tête, mentalement, on rend hommage au maître qui nous enseigne. Donc, ce n'est pas nécessaire de s'allonger, de faire la prosternation où on s'allonge complètement au sol. Mais il faut quand même faire preuve de respect et en arrangeant le siège du maître, etc., en se levant devant lui, etc. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter le maître. C'est ce qui est expliqué dans les 50 versets du gourou. Lorsque je regarde les textes indiens sur les vœux et la conduite tantrique, je vois deux traditions. Une tradition du Vinaya qui est stricte et une tradition du Vinaya qui est plus détendue, relaxe. Par exemple, dans la traduction tibétaine du commentaire, des commentaires sur les points difficiles des 50 versets du gourou, il est dit, donc je ne vais pas vous citer les mots exactement, mais le sens est, mais n'est-il pas dit que les bhikkhus ne doivent rendre hommage qu'au Bouddha ou à ceux qui ont été ordonnés, pleinement ordonnés avant eux? C'est-à-dire seulement, les bhikkhus ne doivent rendre hommage, de se prosterner que devant le Bouddha et que devant leur Seigneur. Donc, si on regarde ce qui est marqué dans le Vinaya, ce n'est pas correct de se prosterner devant un laïc ou de se prosterner devant un jeune moine, un moine plus jeune que soi. Donc, il y en a deux qui méritent l'hommage, le Sugata et le Seigneur. C'est vrai, mais c'est la voix des Shravakas, c'est la voix des auditeurs, et ce ne sont pas les voix supérieures des bodhisattvas. Ici, on parle de la voix d'un bodhisattva, et en particulièrement celle du Vajrayana, donc il n'y a pas de faute à cela. Donc cette explication, dans les 50 versets du gourou, semble être une pratique plus flexible. Donc, où il semblerait que pratiquer selon le tantra est plus important que de pratiquer selon le Vinaya. Donc, dans le commentaire de la lumière inoxydable sur le tantra court de Kalachakra, après avoir cité ce massage sur les 50 versets, il est dit, supposons qu'un laïc ou un junior devienne le maître d'un maître Vajra, d'un bhikshu, que doit-on faire? Donc, qu'est-ce qu'il y a dit? Éviter d'accomplir les services humbles de laver les pieds, ou ainsi de suite, ou de vous prosterner avec les 5 membres qui touchent le sol. Lorsque le gourou arrive, il faut rendre hommage en lui faisant les offrandes, etc. C'est important de rendre hommage. Mais lorsqu'il enseigne, puisque vous devez vous prosterner, si vous vous prosternez directement devant le gourou, vous serez critiqué par les gens. Donc prenez
Prenez un texte du Dharma sacré ou alors un stupa et posez-le devant le maître et prosternez-vous. Donc là, c'est une pratique plus stricte. C'est une pratique qui est plus en accord avec la tradition du Theravada ou des auditeurs, pardon. De même, dans la lumière inoxydable, si celui qui reçoit l'initiation est un bhikshu, il est plus important. Si celui qui reçoit une initiation est un bhikshu, le bhikshu est plus important que les autres. Mais pour celui qui donne les vœux, qui donne ces initiations, entre un novice, un bhikshu et un laïc, c'est le bhikshu qui est le plus important. Par contre, si un détenteur vajra qui est laïque, alors qu'il y a dans sa région un maître vajra qui est moine, pleinement ordonné, si le laïc consacre les temples, etc., fait toutes les cérémonies, ce n'est pas correct parce qu'il n'aura pas invité le moine pleinement ordonné qui habite avec lui ou qui habite dans la même région que lui. Et faire ainsi, ce serait dénigrer le Sangha et affaiblir les enseignements du Bouddha. Donc, ce texte qui s'appelle la lumière inoxydable ou la lumière immaculée, on pourrait plutôt dire, la lumière immaculée, la traduction qui est expliquée dans ce texte est assez stricte, plutôt en accord avec le Vinaya d'origine. En bref, dans la pratique du pratique moksha, du bodhisattva et du mantra, afin d'éviter de voir des choses qui sont conflictuelles et de tout amener et de tout pratiquer de la même manière, au même point, c'est quelque chose qui est difficile. C'est très difficile, hein, comme l'a dit non, au Tibet, on dit qu'il est important de respecter toutes les traditions. Et je pense que cette tradition des trois véhicules qui est très bien préservée, je pense qu'elle est vraiment très bien préservée au Tibet, mais n'est pas facile à mettre en pratique. Pouvoir pratiquer ces trois véhicules, ne pas avoir de confusion, etc. Et Milarepa l'a dit, si vous ne connaissez pas dans les détails ce qui est permis, ce qui est à faire, ce qui est à rejeter, à quoi ça sert d'étudier? À quoi ça sert de dire j'ai beaucoup étudié et je suis un grand érudit? Comme le dit Milarepa, il faut bien connaître tous les détails. Il faut bien connaître quelque chose en profondeur pour ne pas faire d'erreur dans la compréhension. Simplement avoir une compréhension superficielle n'est pas suffisante. C'est pour cette raison, en raison de ce point critique, qu'Atisha a écrit sur les étapes de la voie pour les trois types d'individus et les différentes voies des trois types d'individus, et que d'autres grands érudits indiens et surtout les Tibétains ont écrit des traités sur les trois vœux. Et c'est très important, parce que pour tous ces érudits, c'est très important de connaître ces trois types de vœux, les vœux du Hinayana, Mahayana, Vajrayana, pratique moksha, bodhisattva et mantra. Il faut connaître les vœux de pratique moksha extérieur, les vœux de bodhisattva intérieur, les vœux du mantra secrète. C'est quelque chose qui est important à bien connaître, et je pense que c'est un point sur lequel il est important d'insister et qu'il faut étudier avec application. Faisons 30 minutes de pause. Maintenant, lorsque je vous ai expliqué l'origine des règles de la vie monastique, maintenant, je vais vous parler de l'importance de la Sangha dans l'histoire du bouddhisme et quels ont été les bénéfices, quelle a été l'influence.
Selon le chercheur indien S.R. Goyal, la communauté de la Sangha bouddhiste a joué un rôle particulier non seulement dans l'histoire du bouddhisme, mais aussi dans toute l'Inde et dans d'autres pays. À l'histoire oui, oui. Parce que c'est basé sur l'existence de ces sanghas bouddhistes que l'enseignement du bouddhisme s'est diffusé dans toute l'Inde. Donc, c'est grâce à la Sangha que le bouddhisme s'est diffusé dans toute l'Inde, mais aussi dans d'autres pays d'Asie. Grâce à cette Sangha que tout l'enseignement du Bouddha a pu se répandre. Sans l'aide de la Sangha monastique, il aurait été impossible que le dharma bouddhiste, le dharma du Bouddha, devienne l'une des principales religions mondiales. C'est particulièrement les endroits, les lieux où résidait la Sangha, qui sont devenus des grands centres de bouddhisme qui se sont beaucoup développés. Ces lieux étaient aussi devenus les lieux où il y avait la Sangha, où il y avait les moines et les nonnes, sont aussi devenus de très grands centres d'apprentissage, d'apprendre d'études. En effet, pendant de nombreux siècles, le niveau le plus élevé, les niveaux les plus élevés de l'éducation en Inde, ainsi que les fondements de l'éducation en Inde, pour être précis, ont été dispensés au sein de la Sangha bouddhiste. L'enseignement que l'on retrouvait, qui était enseigné dans la Sangha bouddhiste, ne portait pas seulement sur les sujets bouddhistes. Ils étudiaient également les autres écoles et différents domaines de connaissances, d'autres sciences de connaissances. C'était ce qui se passait, par exemple, à Nalanda, dans la grande université monastique de Nalanda. Non seulement on étudiait tous les domaines d'études du bouddhisme, mais on a aussi étudié les autres traditions, les autres religions de l'époque. Et de même, ces grands monastères bouddhiques ont été très connus pour être les sources, à l'origine d'un grand nombre d'arts et aussi un grand lieu d'éducation. De nombreuses statues et peintures importantes ont été réalisées grâce au monastère, par exemple les grottes d'Ajanta. Je pense que c'est l'art il y a aussi l'art du Gandhara, l'art ou la tradition artistique de Gandhara. Et tout ceci a pris pour origine ou s'est très développé dans les monastères bouddhiques. De la même manière, les monastères bouddhistes ont joué directement ou indirectement un rôle important dans la diffusion de la langue. Donc, de manière directe ou indirecte, la diffusion de la langue, du savoir et des arts indiens, ainsi que dans d'autres régions. C'est la langue indienne, le savoir et l'art indien s'est développé dans d'autres régions grâce par les médiateurs que sont les monastères bouddhistes. Par exemple, les peintures d'Ajanta ont une forte influence sur les fresques des grottes de Duang en Chine et de Sirigaya, Singirya ou Sigiriya au Sri Lanka. Il y a un grand rocher au Sri Lanka. Et les peintures qui sont sur ces
dans les grottes en Chine ou au Sri Lanka, ou au Sri Lanka, sont influencés par les peintures d'Ajanta, qui est un monastère bouddhique. Donc, les monastères ont vraiment participé à la diffusion du savoir et de l'art indien. Donc, les monastères bouddhistes ont été un facteur favorisant l'essor des arts indiens. Donc, ces monastères se sont développés partout en Inde, puis dans d'autres pays d'Asie. Et maintenant, on en a dans tous les pays du monde, que ce soit. Et encore de nos jours, c'est essentiellement les moines et les nonnes qui développent, qui transmettent ou qui développent la vue, autant la méditation que l'éducation. Donc, tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, c'est ce que je devais enseigner la dernière fois. Mais il y a eu un problème d'Internet. Donc le vrai sujet du jour, le sujet nouveau d'aujourd'hui, c'est le premier concile. Qu'a dû dans le premier concile. Donc, je vais vous expliquer l'origine des sanghas, des monastères. Et maintenant, je vais vous parler des deux premiers conciles. Donc, le premier concile, pour en parler en détail, il me faudrait environ 2 semaines, je pense. Et si je vais un peu plus en détail, je pense qu'il me faudra 3 semaines. Donc, une fois que j'aurai terminé l'explication de ce qui s'est passé lors du premier concile, je parlerai du second. Parce qu'il va falloir parler des 18 écoles, des 18 écoles bouddhiques. Donc, je ne sais pas jusqu'à où on ira cette année, peu importe. Donc, selon l'érudit japonais Umada Gyoki, l'un des événements les plus importants de l'histoire du bouddhisme après le parinirvana du Bouddha a été le premier concile qui s'est tenu à Rajgir. Donc, quand a-t-il eu lieu? Quand s'est-il tenu? Ce premier concile s'est tenu au cours du premier été suivant le passage du Bouddha dans l'au-delà de la souffrance, dans le nirvana. Et l'objectif principal de ce concile avant que le Bouddha décède, le Bouddha avait donné un grand nombre d'instructions orales. Et l'objectif de ce concile était de régler ou d'affirmer le contenu des instructions données, de vérifier ou de regrouper tout le contenu des instructions données par le Bouddha. Aussi, il y avait pour but de prévenir toute controverse au sein de la Sangha. Parce que si certains disent le Bouddha a dit ceci et que d'autres disent non, le Bouddha n'a pas dit cela, etc., ça risque d'avoir des conflits ou des controverses à la Sangha. Alors, de manière à ce qu'il n'y ait pas de controverse, de manière à ce qu'il n'y ait pas de débat au sein de la Sangha, il fallait mettre en commun le contenu des instructions enseignées par le Bouddha. Donc, à cette époque, c'est Mahasakyapa qui présidait le conseil. Et il y avait 500 arhats qui ont participé à ce concile, concile.
Donc, 500 arhats se sont réunis et cette sangha a récité oralement, de mémoire, toutes les instructions que le Bouddha avait enseignées. Parce que rien n'avait été écrit. Rien n'avait été écrit. Si ça avait été écrit, c'eût été facile. Donc, tout ce que chacun de ces 500 arhats a récité ou a reproduit, c'est ce que chacun avait retenu des enseignements du Bouddha. Donc, c'était la première fois que ces enseignements ont été reproduits et récités ensemble. On a appelé cela le premier concile. Et cette récitation a eu lieu dans le royaume de Rajgir. Non, pardon, a été lieu dans la région qui s'appelle Rajgir, qui veut dire le royaume. C'est pour ça qu'on appelle aussi parfois le concile de Rajgir. Et comme les participants étaient 500 bhikshus, on l'a aussi appelé parfois le concile des 500. Parfois, on peut parler de concile ou alors de rassemblement des paroles, littéralement. Et on pourrait le traduire comme la récitation en commun des enseignements, des paroles du Bouddha. Cela signifie parce que tous se sont réunis pour réciter, reproduire tout ce qu'ils avaient en mémoire. Quand on parle de récitation, quand on parle des récitations habituellement, on parle des récitations, on récite nos prières, etc. Et on pense que c'est simplement, on lit un texte et puis on lit ce qui est marqué sur un livre de prière et on le reproduit en le lisant. Mais en réalité, ce n'est pas ça le sens de ces récitations. Quand on parle de kadon en tibétain, et de ces récitations orales, c'est des récitations que l'on fait par cœur. On les mémorise et on les reproduit. Donc à cette époque, il n'y avait rien d'écrit, c'était simplement tout ce que les arhats avaient en mémoire. Et le deuxième concile, comme vous le savez tous, l'histoire de l'Inde fait l'objet de recherches constantes. Comment pouvons-nous quelles sont les sources qui nous permettent de comprendre et de connaître l'histoire de l'Inde ancienne? Ce sont les domaines étudiés en archéologie, en histoire, en religion, etc. Mais c'est très difficile pour les chercheurs de trouver des signes pour comprendre l'histoire ancienne. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de révisions, beaucoup d'hypothèses qui ont été émises et qui se poursuivent encore. Et donc, tous les scientifiques ont émis des hypothèses, les ont révisées jusqu'à ce qu'ils arrivent à affirmer quelque chose. Pour ce qui concerne vraiment l'histoire de l'Inde ancienne, on pourrait se demander, mais pourquoi il y a toujours eu ces besoins de recommencer, de rechercher, d'émettre des hypothèses, puis de revenir dessus, puis à de nouveau de discuter, de remettre en commun, etc. Pourquoi? Parce que la raison principale, c'est que les Indiens n'ont pas tenu d'archives de leurs histoires. Il n'y a rien qui a été écrit sur l'histoire de l'Inde, qui n'était consigné par écrit dans le passé. Donc, puisqu'il n'y avait rien de consigné par écrit, comment peut-on nous
maintenant comprendre. S'il n'y avait rien qui était archivé par écrit à l'époque, comment pouvons-nous connaître ce qui s'est passé dans l'Inde ancienne? Je vous en ai parlé l'année dernière déjà lors euh, de, les enseignements d'été. L'histoire que nous connaissons maintenant se vient souvent provenant des artefacts qui ont été mis à jour, qui ont été déterrés, mis à jour de certains manuscrits, de documents historiques que l'on a retrouvés au Sri Lanka. Par exemple, Sri Lanka faisait partie de l'Inde avant, maintenant c'est un pays indépendant. Mais aussi ce que l'on a pu découvrir au Sri Lanka, et de même aussi en Chine. Lorsque le Dharma s'est répandu au Sri Lanka et en Chine, il reste maintenant quelques textes anciens du bouddhisme de ces époques-là. Donc, c'est en regardant ces vieux textes que l'on peut un petit peu mieux comprendre l'histoire de l'Inde. Et aussi, lorsque au IVe, au Ve siècle, au VIIe et 8e siècle aussi, il y a des moines, Tang Sengzang, par exemple, les moines chinois qui ont voyagé en Inde et qui ont écrit quelque chose. Et c'est à partir de leurs manuscrits anciens que les chercheurs arrivent à avancer dans leurs recherches et arrivent à des conclusions. Donc le premier concile a été un événement très important dans l'histoire du bouddhisme. Donc comment c'est arrivé? Pour quelle raison il a été tenu? Où a-t-il été tenu? Qui était présent? Et finalement, quel est le contenu? Quel a été le résultat? Qu'est-ce qui a été écrit lors de ce concile? Ou qu'est-ce qui a été ressorti de ce concile? Si tout avait été déjà recensé par écrit, on n'aurait pas besoin de se poser tant de questions et de trop débattre là-dessus. Mais comme ce n'était pas écrit, chaque érudit donne sa propre version, donne son propre avis, et qu'il y a beaucoup d'opinions qui divergent. La manière dont ce premier concile s'est tenu est décrit dans les écritures du Theravada. Cependant, il existe un certain nombre d'incohérences dans leur description. Mais il n'y a pas de preuves concrètes, archéologiques ou alors de manuscrits écrits de ce qui s'est dit de ce premier concile dans le Theravada, c'est difficile d'affirmer les choses. On n'a pas aussi d'explication de cela de ce qui s'est passé dans les autres traditions et d'autres écoles, les écritures d'autres écoles. Donc, je vais en parler en fonction des deux explications qui sont considérées comme les plus anciennes, comme primaires, et les plus connues. La première consiste à examiner ce qui a été écrit à son sujet dans le canon bouddhiste, et le second à examiner ce que les chercheurs contemporains considérés comme faisant autorité ont à dire. Je vais diviser cela en trois chapitres. Donc, on parlera bien sûr du contenu aussi de ce concile.
Donc, pour le premier, on trouve des récits du premier concile dans plusieurs textes des canons bouddhistes, dans le Kangyur et dans le Tengyur. Comme par exemple les écritures du Vinaya de la tradition Dharmagupta, les écritures Vinaya de l'école Mahasisaka, le Theravada Vinaya Pitaka et le Vinaya en 10 volumes, les récits des voyages de Frank Xian, les registres des voyages en Occident de Tang Shenzang, le Mahasangika Vinaya, la biographie d'Ashoka, le Mulasavastivada, le Vinaya Vastu et le Sutra du Mahaparinirvana, etc. Donc, dans tous ces textes, on fait référence à ce premier concile. Si je dois tout expliquer le contenu de chacun, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Et puis, à la fin, on ne saura plus qui a dit quoi et qui pense quoi, ou dans quel texte on trouve quelle source, etc. Donc aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de l'origine de ce premier concile. Ensuite, je vais vous parler selon les quatre transmissions traduites en chinoise. Et en chinois, je vais vous expliquer ce premier concile et ensuite selon Nagarjuna. Mais ces deux derniers textes sont en chinois, étant pas en tibétain. Donc les écritures du Vinaya en chinois, on prononce Sifenlu. Ça a été traduit vers le 5e siècle par le maître indien Buddhayasa, ainsi que en travaillant en partenariat avec l'acharya chinois Buddha Smriti. On dit qu'il s'agit du Dharmaguptaka Vinaya. Plutôt en Inde, en Chine, on étudiait davantage les 50 versets sur le Vinaya. Donc, c'était ce texte qui était étudié principalement en Chine avant. Et les défenseurs chinois du Vinaya, et en particulier ceux de l'école du Vinaya, fondent leur pratique sur ce texte. Donc, pour quelle raison j'ai choisi ces deux textes ici? La première est que les écritures de Dharma Guptaka Vinaya constituent une source fiable et qui a dû apparaître relativement tôt. Et de plus, il est écrit en relatif détail les événements du premier concile. Les récits que l'on trouve dans les autres textes que je viens de mentionner s'y accordent également très communément. D'une manière générale, ce qui est dans ces deux textes et les récits que l'on trouve d'une manière générale dans les autres textes s'accordent. Il y a quelques différences, mais environ 70 et 80% de ce qui est dit s'accorde. Donc, une autre raison de choisir les écritures du Vinaya est qu'il s'agit d'un texte qui est paru qui est très ancien, qui est apparu lors de la période du bouddhisme nikaya. Et le récit que l'on trouve dans le grand commentaire sur la Prajnaparamita est sensiblement différent de celui des autres textes qui a été composé par Nagarjuna, et j'ai donc pensé qu'il y aurait un point important à prendre aussi en enseignant.
Donc, ce que l'on trouve dans le grand commentaire de la Prajnaparamita est légèrement différent de ce que l'on trouve dans d'autres textes. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de savoir ce qui est expliqué dans ce texte. Et donc, je pense que, comme il y a beaucoup de détails dans ces deux grands textes, je pensais qu'il serait bien que je vous les explique. Donc, les deux principales personnes pour ces conciles, le premier, c'est Mahasakyapa, en tibétain, Eusung Chenpo, grand protecteur de la lumière, on pourrait dire en français. Donc ça, c'est une statue que l'on trouve dans la grotte de Tuang, et une vieille statue représentant Mahakashyapa. Donc les deux principales personnes pour ce concile, c'était Mahakashyapa et Ananda. En sanskrit, on l'appelle Mahakashyapa. Quand on le traduit en tibétain, donc Kashyapa a deux sens. Donc, un, c'est le protéger des nuisances, et l'autre, c'est la protecteur de la lumière. Et on l'a traduit selon Eusung, c'est-à-dire protecteur de la lumière. Donc, à l'époque de l'empereur chinois Song, il y a un texte dans lequel il est dit que Kashyapa est le nom d'un ancien sage indien, et à qui on a donné ce nom parce que la lumière qui rayonnait de son corps écrasait celle de tout ce qui l'environnait. La radiance de son corps faisait de l'ombre ou rendait les autres personnes qui étaient autour de lui et tout ce qui était autour de lui moins visible. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé son protecteur de lumière. Donc plus tard, cela devint le nom d'un clan. Et Mahakashyapa a reçu ce nom. Donc, sa famille, le nom d'un clan, est devenu le nom des Mahakashyapa. Et Mahakashyapa a reçu ce nom parce qu'il est né dans un de ces clans. Le Bouddha avait de nombreux disciples qui s'appelaient Kashyapa. On parle des trois frères Kashyapa, par exemple, et ainsi de suite. Mais ici, on appelle Mahakashyapa, le grand Kashyapa. Maha, ça veut dire grand ou beaucoup. De Kashyapa, on lui a donné le nom de Mahakashyapa. La raison est que si on se réfère à un texte chinois sur l'histoire de l'Inde, comme il y avait beaucoup
de Kashyapa dans les disciples de Bouddha, comme il était lui l'aîné, le plus ancien, on l'a appelé Mahakasyapa, grand Kashyapa. Donc, Kashyapa, c'est le nom de son nom de famille, le nom de Sankla. Mais son vrai nom, quel était? C'était Nayenroda. Nayenroda, cela signifie donc dans un texte chinois, le nom qui lui est donné, c'est Nanroda. Et quand on le traduit, et le nom de Nanroda, c'est un synonyme de l'arbre de la Bodhi. On pourrait citer aussi Pipali, Pipali. Mais sinon, il y a d'autres mots, d'autres noms. Donc, un des noms de l'arbre de la Bodhi, c'est le Nanroda, l'arbre de l'éveil. Et pourquoi on lui a donné le nom d'un arbre? Parce qu'il est né après que ses deux parents aient prié cet arbre. Donc, il a été nommé d'après cet arbre. Selon une histoire bouddhique écrite sous la dynastie de Sung, sa patrie, il est né dans la région de Rajgir, qui est la capitale du royaume de Magadha. Et son père était nommé Kapila, ce qui fait Serkya en tibétain. Cependant, Bhikkhuni Namje, que ce soit donc en tibétain ou en chinois, la Bhikshuni Vibhanga, dans ses traductions tibétaines et chinoises, dit que son lieu de naissance était la ville de Pipal, au Ngamdora, à Magadha, et que le nom de son père était Nanroda. Tandis que Kapila est le nom dans la traduction à la fois tibétaine et à la fois chinoise de Bhikshuni Vibhanga, c'est le nom du père de sa femme, Kapila Bhadra. Le nom de sa femme, Kapila Bhadra. Donc là, il y a une petite différence. Quoi qu'il en soit, pas la peine de trop discuter des différences qu'il y a entre les versions chinoises et les versions tibétaines. Mais donc, je vais vous parler selon ce que le Bhikshuni Vibhanga a écrit dans sa traduction en tibétain. Donc, quoi qu'il en soit, son père était extrêmement riche. Alors, quelle était l'étendue de ses richesses? C'est probablement l'équivalent de nos jours de Elon Musk. C'était un peu le Elon Musk indien de cette époque. Donc, de tous les 16 contrées indiennes, c'était lui le plus riche. Il n'y avait personne qui pouvait l'égaler en richesse. Par exemple, à cette époque, le roi de Magadha était Bibisara. Il était extrêmement riche. Il avait lui-même, donc il avait des charrues, vous savez, des charrues pour labourer les champs. Il avait 1000 charrues en or pour labourer les champs. Alors que le père de Kashyapa, lui, simplement par respect
par respect pour le roi Bimbisara, n'en a fait que 990 pour lui, simplement par politesse envers le roi, pour en avoir un peu moins que le roi. Donc il s'est dit, si le roi en a 1000, que moi j'en ai 1000, ça n'irait pas. Donc il en a fait construire que 990 pour lui-même, mais en réalité, il pouvait en avoir beaucoup plus. Donc ça, on retrouve cette histoire dans les vieux livres d'histoire de l'origine de l'Inde. Maintenant, je vais vous raconter son histoire. Donc le père était extrêmement riche et il est resté marié pendant très longtemps et pourtant il n'eut aucun fils et aucune fille. Donc il priait tous les dieux. Donc il priait Indra, il priait Vishnu, il a prié tous les dieux qui puissent exister. Et il leur demandait, puissais-je avoir un fils ou une fille? Mais aucun enfant n'est né. Il est extrêmement déprimé. Donc il n'avait peut-être pas d'argent, mais il avait beaucoup de richesses. Et il s'est dit, je n'aurai pas d'héritier. Il était très triste. Et sa mère vit cela, vit que son fils est extrêmement triste. Et elle lui donna ce conseil. Ah, mon fils, dans le parc, dans notre parc, il y a un arbre pipal, un banyan, aux branches très larges, très grand arbre banyan. Et c'est la raison pour laquelle notre ville s'appelle la ville Pipal, parce que l'on a cet arbre majestueux Pipal dans notre parc, et on a ainsi donné le nom de notre ville en fonction de cet arbre. Elle s'appelle la ville Pipal. Et aussi, ton père était comme toi, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a récité des prières adressées à des centaines et des milliers de dieux, mais ça n'a pas marché. Et finalement, il a prié cet arbre banyan, et toi, tu es né. Et c'est pour ça que l'on t'a nommé Pipal, ou quand on a nommé Nyanroda. Nyanroda, Pipal, c'est la même chose. Kashyapa. C'était son nom principal. À Kashyapa, son premier nom, c'était Pipal, au nom par rapport à cet arbre. Donc, ce père, Kashyapa, aussi lui-même, Pipal, le père Pipal fit ce que sa mère lui avait dit, offrit de l'encens et des fleurs à l'arbre. Elle dit, permettez-moi d'avoir un fils. Si jamais un fils naît, je te ferai des offrandes comme celle-ci tous les ans. C'est ce qu'il a dit à l'arbre. Mais si aucun fils ne me naît, je te couperai à la racine. Je te scierai en morceaux, je te laisserai sécher à l'air et au soleil, et à la fin, je te brûlerai dans le feu. Et je jetterai tes cendres dans une rivière. C'est ce que dans la tradition de Bhikshuni tibétaine Vibhanga, Gelongwen Namche, dans sa traduction, c'est ce que l'on retrouve. Donc cet arbre était la demeure d'un dieu et qui était extrêmement faible, il n'avait pas un grand pouvoir. Donc il aimait beaucoup qu'on lui fasse des offrandes et des prières. Il aimait vraiment que les gens viennent lui faire des offrandes, le prier. Mais il avait peur de la menace que lui avait dit le père, en lui disant, si je n'ai pas d'enfant, je vais te couper en morceaux. Et il s'est dit, on ne me laissera pas rester dans cet endroit. Mais ce pauvre Dieu, il n'avait pas le pouvoir de faire naître un enfant. Donc, il est allé voir son supérieur, son boss, qui sont ses boss, ses supérieurs, qui sont les 4 grands rois. Donc, il est allé les voir et leur expliquer sa situation. Il leur a dit, voilà, j'ai un gros problème. On me demande de faire naître un enfant, mais je n'ai pas le pouvoir de faire ceci. Mais si je ne lui donne pas un fils,
Ma demeure va être coupée à la racine. Les quatre grands rois ont chacun pris la parole et il leur a dit, le fait qu'un enfant naisse ou que naisse pas, ça va dépendre du karma individuel du père et nous, on n'y peut rien, on ne peut rien faire à ce sujet. Donc, alors, ils se sont dit, OK, comme le dieu de l'arbre a insisté, ils se sont dit, on va aller demander encore à un dieu plus influent. Ils sont allés voir Indra. Et Indra a répondu la même chose. Le fait d'avoir un enfant, d'avoir un garçon ou une fille, ça dépend de notre karma individuel. Et moi, je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire ce miracle. Mais au moment où il disait ça, autour de lui, une grande lumière est apparue autour d'Indra. Et Indra lui a dit, OK, attendez un petit peu. Ça veut dire, le fait qu'il y ait cette grande lumière, ça veut dire que le grand Brahma va probablement venir ici, donc attendons-le, ne partez pas. Comme l'a dit Indra. Donc, le grand Brahman est apparu sous la forme d'un jeune homme. Et là, Indra a expliqué la situation difficile à laquelle faisait face ce dieu de l'arbre et lui a demandé qu'est-ce que l'on peut faire. Et le grand Brahman, grand Brahma, pardon, Sangpa grand Brahma a dit, je n'ai pas la capacité de donner les fils et les filles, mais si je dis que j'en suis pas capable, ce sera un peu insulter mon nom parce que moi on m'appelle le grand Brahma. Donc si je dis et que je vais donner un, mais si je dis que je vais donner un fils, je n'ai pas ce pouvoir, donc je mentirai. Alors il a donné une réponse incohérente. Il a dit, je n'ai pas été créé par le monde et ce n'est pas moi qui crée le monde. Donc ensuite, Indra, alors pour l'appeler Indra ou Chakra, hein, certains peuvent l'appeler Chakra, a dit, a dit au roi, regagne ta demeure, a demandé à Tsampa, à Brahma, pardon, vous pouvez retourner chez vous, et si vous trouvez un dieu qui est prêt à mourir, ordonnez-lui de prendre naissance dans la maison de ce brahman. Le grand brahman dit, si c'est pour faire cela, alors pourquoi vous-même, vous n'allez pas chercher un de ces dieux? Et Indra répondit, je serais capable effectivement d'envoyer un dieu, mais ce brahman est tellement puissant, est tellement de mérite, il est tellement puissant que les dieux qui m'entourent sont trop faibles, hein, et ils n'oseront pas prendre naissance chez lui. Donc, comme toi, tu es le grand Brahma, euh, qui est le principal de tous les dieux, si tu leur donnes cet ordre, à ce moment-là, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Donc, après être retourné dans sa demeure, il vit un Brahman qui présentait les signes de mort imminente. Il expliqua comment, donc il dit à ce brahman, tu dois prendre naissance dans la maison, dans ce brahman. Ce brahman est très puissant. Mais le brahman à qui cette requête a été faite, il n'était pas mécontent, il refusa. Mais le brahman lui donna ce conseil, lui donna cette instruction. Pas de souci à se faire, parce que dans peu de temps, le Bouddha apparaîtra dans ce monde. Et à ce moment-là, tu pourras renoncer au monde et tu obtiendras des bons résultats. Alors le dieu se dit, mais non, si je suis né dans une grande famille, une famille riche et puissante de brahmanes, et qu'en plus je suis leur fils unique, comment pourront-ils me laisser partir? Le grand brahman lui dit, ne te fais pas de soucis, fais d'abord ce que je dis, et moi, quand le temps sera venu, j'encouragerai tes parents à te laisser partir. Alors c'est seulement que le dieu accepta, ou le brahman accepta de prendre naissance à Jambuvidda dans la maison de ce brahman.
Donc, c'était en fait un dieu. C'était un dieu qui est allé ensuite prendre naissance donc, dans le monde des humains. Pour ça, quand sa sainteté dit, ça c'est une histoire de Dieu. Maintenant, l'histoire humaine. Puis, après peu de temps, la femme du brahman est tombée enceinte. Et dans la tradition indienne, pour savoir si c'était un garçon ou une fille, on regardait si l'estomac le ventre était plus gros à droite ou à gauche. Si c'était dans le côté droit, si c'était le côté droit qui était plus gros de l'abdomen, alors ça devait être un garçon. C'est comme ça que l'on définissait. Donc elle s'est dit, c'est probablement un garçon qui va naître. Elle était contente. Le Brahman était très content. Donc il a fait loger sa femme au dernier étage du bâtiment. Il lui donna tout ce qu'il fallait. Euh, Lorsqu'il faisait froid, il lui donnait tout ce qu'il fallait pour lutter contre le froid. Lorsqu'il faisait chaud, il lui donnait tout ce qu'il fallait pour lutter contre la chaleur. Il lui apportait les aliments à température modérée, les prescriptions, tout ce qui était prescrit par un médecin. Elle avait tout ce qu'il lui fallait. Et donc il lui donna tous les ornements, les soies. Il l'a entourée de chanteurs et de musiciens, sans jamais la laisser descendre aux étages inférieurs. Donc, comme c'était la seule opportunité qu'il pouvait d'avoir un fils, il faisait tellement attention qu'il ne l'autorisait même pas à descendre les escaliers pour aller dans les endroits inférieurs. Donc, après 8 ou 9 mois, un fils est né. Et qu'avait-il de spécifique, ce fils? On parle des 32 signes, des marques corporelles du Bouddha. Et ce fils aussi avait des beaux signes, de très beaux signes physiques. Il en avait 7. Il en avait 7 des 32 marques majeures que porte que exprime sur le corps d'un Bouddha. Ce jeune fils en avait 7. Donc il avait par exemple de longs bras, un large front, etc. Et donc le père était très content et il pensait qu'il fallait faire une fête pour sa naissance, un peu comme nous, on célèbre les anniversaires de nos jours. Donc, il fit enlever sur tout le sol toutes les pierres, le moindre gravier et les cailloux ont été nettoyés et le sol fut arrosé d'eau de santal. C'est pas, il a arrosé pas avec une simple eau normale, hein, c'est une eau parfumée au parfum de santal. Il a répandu des fleurs de toutes les couleurs, ainsi que des grands parfums qui s'échappaient des brûleurs d'encens. Des bannières et des drapeaux furent hissés. Et pendant 3 fois 7 ou 21 jours, 3 fois 7 jours, donc 21 jours, il distribua de la nourriture, des boissons et des vêtements aux 4 ports de la ville et des carrefours. Et il réunit ses proches et il leur dit: «J'ai reçu cet enfant pour avoir prié au pied de l'arbre Pipal, donc je le nommerai Pipali. Je le nommerai donc Pipali.» Lorsque Pipali, l'enfant, eut grandi, on lui enseigna la lecture, puis toutes les connaissances des traditions brahmaniques, les 4 Védas, les 18 domaines de connaissances, et ainsi de suite. Si bien que son intelligence devint très aiguisée. Un jour, son père pensa: «Je suis issu d'une grande lignée familiale et je possède beaucoup de richesses. Au début, il fut très difficile d'avoir un fils. Dans nos coutumes brahmaniques, on pratique le célibat jusqu'à l'âge de 48 ans, puis on se marie, mais il est préférable que mon fils prenne d'abord une épouse. Donc on ne devrait pas suivre la tradition. Il faut absolument prendre une épouse, sinon
je n'aurai pas d'héritier. Donc, il donc à son fils. C'est la coutume du monde ou la nature des choses. Alors je vais te trouver une épouse. Et le fils répondit, pourquoi devrais-je prendre une épouse? Je vais dans la forêt pour pratiquer les austérités. En Inde, à l'époque, c'était comme ça que l'on faisait. On partait dans les forêts pour pratiquer. Et le père lui dit, c'est pour que notre lignée familiale ne soit pas brisée que je te demande et que il faut absolument que tu te maries. Donc, comme le père insistait, le fils pensa, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller à l'encontre des instructions de mes parents, mais aussi, je ne veux pas vivre avec une femme. Donc, il dit à son père, qu'est-ce que je vais faire? Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il a trouvé une idée. Il demande à son père, donne-moi de l'or de la rivière Jambu. En chinois, on va dire le Meigui Qing. Peut-être c'est un or particulier, un or qui est un peu rougeâtre. Donc, comme son père était riche, il a appelé des employés qu'il a envoyés chercher et leur a demandé à ses attendants de lui donner autant d'or de la rivière Jambu qu'il le souhaitait. Le fils prit l'or et à l'insu de son père, il alla chercher un orfèvre habile à qui il demanda de façonner cet or à l'image d'une très jolie femme. Donc plus tard, quand ce fut fait, il montra à son père la statue qui était à la taille donc d'une femme. Il lui dit, si tu me trouves une femme avec une femme comme celle-ci, celle que je viens de représenter en or, qui a aussi la même complexion, qui rayonne comme de l'or et qui a la même couleur que cet or, je la prendrai comme épouse. Sinon, je n'ai pas besoin de femme. C'était son truc, c'était comme ça, parce qu'il pensait qu'on n'y arriverait jamais, on ne trouverait jamais une telle femme. Et il pensa donc que son père ne trouverait pas de solution et donc le laisserait partir. Ah, le père pensa, quand j'y pense, quand j'y pense, je pense qu'il ne se préoccupe pas de nous. Comment nous allons-nous trouver une femme avec la couleur qui a la couleur de cet or? Où est-ce que l'on va trouver une telle femme? Et donc il était très triste. Et il se dit encore, mais où trouverons-nous particulièrement une qui a la couleur de cet or de la rivière Jambu? Donc il était extrêmement découragé. Mais il avait des étudiants, de jeunes brahmanes, et l'ont vu triste et lui ont demandé pourquoi il était si triste et si déprimé. Alors le père leur expliqua ce qui lui arrivait et leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Alors les jeunes brahmanes, les garçons, lui dirent, non, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, nous avons une solution. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est de faire 3 autres statues en or comme celle-ci. Et nous trouverons certainement une fille qui ressemble à l'une de ces statues. Alors il a écouté ses étudiants et il a fait faire trois autres statues. Donc il y avait 4 statues et il a donné, il a donné chacune de ces statues à ses disciples et chacun sont partis dans les 4 directions. Alors chacun est allé à l'est, l'autre à l'ouest, l'autre au sud, l'autre au nord et ont traversé de nombreuses villes, villages et de cités. Et avant qu'il ne parle, le brahman, leur père leur a dit, mettez les statues au centre du marché et déposez des fleurs, disposez des fleurs, allumez de l'encens et jouez de la musique. Hein, comme on fait en Inde, hein, on joue des cymbales, on tape sur le tambour. Ah, c'est un peu comme faire de nos jours, on parlerait de faire de la publicité, de se faire connaître. Puis, puis dites aux gens, celui qui fait des offrandes à ses déesses en or, hein,
naîtra dans une caste élevée et sera marié dans une caste élevée, et tu iras dans une très bonne famille, et le mari que tu auras obtenu t'écoutera. Alors là, à ce moment-là, toutes les femmes et que ce soit des femmes plus âgées, que ce soit des jeunes filles, toutes les femmes de tous ces villages à chaque fois se rassemblaient et prièrent la statue parce que c'est ce qu'elles veulent. Donc elles se sont bousculées pour venir auprès de la statue et faire ces prières. Donc l'idée, c'était de pouvoir attirer le maximum de filles. Parce que comme ça, avec toutes les filles réunies, toutes les filles qui venaient pour faire des offrandes à ces statues, ils allaient pouvoir quelle serait celle qui serait la plus belle ou celle qui aurait cette couleur dorée qui est tant recherchée. Donc ça durait pendant longtemps, la recherche. Mais ils n'ont jamais trouvé une fille dont la couleur dorée correspondait à celle qui était demandée par le père. Et il revint de tous, tous de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et lui dire qu'ils n'avaient trouvé personne. À ce moment-là, le brahman Pipali, le père, son inquiétude s'accentua. Alors il a eu un petit espoir en se disant qu'il allait se rendre à la ville de Kapila, à l'ouest, où se trouvait une riche brahmane nommée Kapila. Et c'était une fille très jolie. Et je vais m'arrêter ici pour l'histoire, pour aujourd'hui.